Salut à tous, c'est David. Donc on se retrouve pour cette deuxième partie, Rêve de Dragon tuto 1.2, avec pour titre aujourd'hui, le second âge. Et oui, dans la genèse du monde de Rêve de Dragon, il y aura eu trois grands âges. Donc vous allez jouer dans le troisième âge, bien que on peut imaginer qu'on puisse peut-être imaginer des scénarios dans les âges précédents. Et c'est du second âge dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc ce second âge, ça a été débuté tout simplement par le rendormissement de ces dragons qui rêvent le monde et qui, je vous le rappelle, ont un pouvoir onirique si puissant qu'ils peuvent créer la totalité de ce qui vit sur Terre. Les plantes, les animaux, tout est là grâce à leur rêve. Un rêve onirique magique. Et donc ces dragons qui se sont rendormis vont avoir quand même une petite différence dans leur façon de rêver. L'unirêve qui était composé de la totalité des rêves de dragons et qui composait ce monde fantastique, un petit peu s'étioler, parce que ces dragons vont devenir un petit peu plus individualistes, peut-être pour une raison qui est propre au premier âge, et je pense principalement aux gnomes qui ont découvert la magie. Et peut-être que ces dragons, en fait, se tiennent les uns les autres pour responsables de cette trahison que ces humanoïdes ont fait, quelque part. Ils ont trahi les grands rêveurs en utilisant cette magie et donc en générant des choses qui n'étaient plus du tout gérables pour le rêve. Et qui a causé donc le premier grand réveil. Donc ces dragons sont un petit peu les uns les autres, peut-être qu'il y a une animosité entre eux. Et cette période-là, en fait, les gnomes ont disparu, ils sont allés se cacher quelque part dans les montagnes. Il y en a encore, on peut encore croiser des gnomes, mais ils se font très très discrets. Et en contrepartie, s'il est une espèce qui est florissante, ce sont les humains qui, eux, ont tout compris. La magie est un pouvoir très précieux et ils vont l'utiliser pour leur propre bonheur, pour leur propre civilisation et pour leur propre développement. Ce développement va arriver à point parce que les hommes étaient un petit peu en bas, c'est le début du second âge. Et alors là, le faste de cette magie va apporter des routes, des ponts, des cités, énormément d'avancées technologiques. Et surtout, les humains, un humain sur 10 à cette époque, va être doué de magie, donc de haut rêve. Et donc là, c'est le début d'une nouvelle histoire pour l'humanité et un nouveau problème, une nouvelle problématique pour ces dragons. Et oui, parce que les hauts rêvants, comme on les appelle, ceux qui touchent à la magie, ces hauts rêvants vont utiliser la magie à un niveau tellement élevé, que les dragons eux-mêmes ne pourront plus être maîtres de leur petit jardin secret, oui, parce que chaque dragon avait son petit secret, sa petite histoire dans son rêve, et sa petite histoire, il a mêlé à l'autre rêve du copain, dragon, avec qui il vivait, avec qui il rêvait, tout cet ensemble. Eh bien là, l'individualisme des dragons va étirer et individualiser ce rêve, et ce rêve va s'étioler. Et ça va créer en fait des dysfonctions de l'histoire, des déchirures du rêve. Ces déchirures de rêve, on va les retrouver après au troisième âge et on va voir les conséquences de cette manifestation onirique. Donc toujours est-il que ces dragons ne vont pas supporter en fait cette magie et ça va générer donc ces fameuses déchirures. Les humains, dans leur folie, vont même utiliser cette souffrance, ces troubles du rêve pour amener à eux du pouvoir et encore plus de pouvoir et du pouvoir. Vers quoi peut aller tant de destruction et d'incompréhension du rêve? Eh bien, vers le chaos. Le cauchemar le plus chaotique qui soit, qui va amener tout simplement les hommes à périr une fois de plus. Et tout le vivant, la nature, les plantes, tout, une fois de plus, à cause du grand réveil des dragons. À ça va suivre le troisième âge. Mais nous le verrons ensemble sur la prochaine vidéo. Bye bye.